Françoise, salut à toi. Voilà, je fais cette petite vidéo cet après-midi, comme on le dit toujours. Le Zoulou de Bogota, nous les souristes, on va rappeler aux Ivoiriens pourquoi est-ce que nous on a suivi le président Alassane Dramane Ouattara. Parce que les gens pensent qu'on s'est levé un matin comme ça, on a soutenu le président Alassane Dramane Ouattara parce qu'il est joli. On ne l'a pas soutenu parce qu'il travaillait au FMI. C'est parce qu'en tant que Premier ministre en Côte d'Ivoire, le président Alassane Dramane Ouattara a posé des actes. Et c'est sur la base de ces actes-là que nous, on a suivi le président Alassane Dramane Ouattara pour voir une continuité. Si aujourd'hui, nous nous sommes retournés contre cette personne, ou bien nous nous sommes retournés pour critiquer les actions de cette personne, c'est parce que nous nous sommes rendus compte qu'il est le contraire de ce que nous avions souhaité à la tête de la Côte d'Ivoire. Parce que, vous voyez, on a beaucoup de nos frères qui parlent du président Alassane Dramane Ouattara comme si le président Alassane Dramane Ouattara est rentré dans la politique ivoirienne en 1980 et en 2010. Il y a des gens qui parlent du président Alassane Dramane Ouattara comme si c'est dans les années 2000 il est rentré dans la politique ivoirienne. Le président Alassane Dramane Ouattara n'est pas rentré dans la politique ivoirienne dans les années 2000. Le président Alassane Dramane Ouattara est rentré dans la politique ivoirienne dans les années 90. Et pourquoi est-ce qu'il est rentré dans la politique? Le président Alassane Dramane Ouattara est rentré dans la politique parce qu'en son temps, le PDCI, parti unique de Côte d'Ivoire, le plus vieux parti au pouvoir, certaines personnes avaient pris le pays en otage et l'argent du contribuable ivoirien était utilisé n'importe comment. Houphouët-Boigny, celui-là qui a donné l'indépendance à la Côte d'Ivoire, à un certain moment de sa vie, compte tenu de son état, ne pouvant pas plus contrôler vraiment les actions, les activités de tous les ministres, alors arrivé à un certain moment, il n'arrivait plus à contrôler tout et la Côte d'Ivoire s'est trouvée dans une situation de conjoncture. La conjoncture, c'est ce qui a été transformé aujourd'hui comme la crise économique que nous voyons partout dans le monde. Alors, le président Alassane Dramane Ouattara est devenu Premier ministre en Côte d'Ivoire. Les premières actions que le président Alassane Dramane Ouattara va faire, c'est de faire en sorte que l'argent du contribuable soit bien utilisé. Et qu'il est bien qu'un ministre ait des voitures à sa disposition, ait des chauffeurs à sa disposition, mais que cela n'agisse pas sur les conditions de vie des Ivoiriens. Alors, en tant que Premier ministre, monsieur le président Alassane Dramane Ouattara aujourd'hui, qu'est-ce qu'il va faire? Il va aller même toucher les ministres du PDCI de l'époque, à les condamner même à se retrouver juste avec la voiture de service, où là, ils sont condamnés, ils doivent vivre avec leur salaire, payer leurs employés avec leur salaire, payer leur propre voiture pour accompagner leurs enfants, leurs petits-enfants à l'école. Alors qu'avant, c'est l'argent, c'est la voiture de l'État de Côte d'Ivoire qui accompagnait les enfants de ces ministres à l'école. Le président Alassane Dramane Ouattara va aller même plus loin. Il ne va pas s'arrêter à attaquer la génération d'Henri Konan Bédié, de Maurice Kakou Djikaoué, de Djedje Madi. Il va même aller plus loin en allant toucher ceux-là même qui ont combattu pour que la Côte d'Ivoire soit indépendante. Je vais parler de la génération du président Félix Houphouët-Boigny, à savoir, père à son âme, Yassé Grégoire Philippe, à savoir, père à son âme, Kofi Gado, à savoir, Mathieu Ekra. Le président Alassane Dramane Ouattara va aller toucher toutes ces personnes juste dans l'intérêt des Ivoiriens, afin que l'argent qu'ils prennent du contribuable ivoirien ne soit pas trop exagéré. Voilà pourquoi beaucoup de personnes ont suivi le président Alassane Dramane Ouattara. Mais hélas, après 17 ans de combat, hélas,
temps de combat, qui a même porté les Ivoiriens à perdre autant de vies humaines pour que le président Alassane Dramane Ouattara arrive au pouvoir. On ne va pas s'arrêter là. Le président Alassane Dramane Ouattara aujourd'hui à son temps, en tant que président de la République, il se passe des choses plus pires que ce qui se passait au temps du PDCI en tant que parti unique en Côte d'Ivoire. Si hier le président Alassane Dramane Ouattara, dans les années 90, a été appelé pour redresser l'économie ivoirienne parce que nous étions dans une situation de conjoncture, si le président Alassane Dramane Ouattara, c'est celui-là en tant que premier ministre dans les années 90, qui trouvait qu'il était inadmissible qu'un fonctionnaire d'État qui est payé, qui doit se rendre à son service à 7h30 du matin, quand on le trouvait qu'il s'est rendu au travail à 8h30 du matin, il devait donner des explications ou bien même beaucoup de fonctionnaires ont été limogés juste pour des retards de 1 heure de temps en Côte d'Ivoire sous le premier ministre Alassane Dramane Ouattara en Côte d'Ivoire. Aujourd'hui, hélas, ce président, ce premier ministre-là aujourd'hui devenu président de la République en Côte d'Ivoire, c'est là que nous nous sommes rendus compte aujourd'hui que la gestion financière des biens de l'État aujourd'hui sont gérés par la famille du Premier ministre. Nous nous sommes rendus compte aujourd'hui que c'est l'entourage aujourd'hui du président Alassane Dramane Ouattara qui ont leurs parents qui sont en train de gérer l'économie de la Côte d'Ivoire. Soyons sincères. Mais pourquoi alors le président Alassane Dramane Ouattara a combattu les Kofi Gado? Pourquoi le président Alassane Dramane Ouattara hier a combattu les Mathieu Ekra, les Yassé Grégoire Philippe? Pourquoi hier c'est le président Alassane Dramane Ouattara en tant que premier ministre qui disait en Côte d'Ivoire, quand des opposants organisent une marche dans une période de crise économique de notre pays et qu'il y a des désordres qui est créé pendant ces marches, ces opposants-là doivent assumer les responsabilités. Pourquoi c'est le président Alassane Dramane Ouattara en tant que premier ministre en Côte d'Ivoire qui disait en son temps que la démocratie était le premier facteur de développement d'un pays? Et aujourd'hui, en tant que président de la République, c'est ce premier ministre-là, devenu président de la République, qui ne veut plus avoir d'opposants dans le pays. Pourquoi avoir créé hier la démocratie alors qu'aujourd'hui, nous sommes dans le contraire de la démocratie en Côte d'Ivoire? Nous avons tout aujourd'hui en Côte d'Ivoire autre que la démocratie. Nous avons tout en Côte d'Ivoire autre que la liberté d'expression. Nous avons tout en Côte d'Ivoire autre que quelqu'un devrait faire son choix entre le président et une autre personne. Pourquoi? Pourquoi aujourd'hui ce changement de l'homme? Pourquoi aujourd'hui ce changement brusque du RDR qui, pendant des années et des années, ont poussé les enfants des gens dans les rues à aller marcher? D'autres ne sont plus retournés chez eux à la maison pour le combat de la démocratie. Pourquoi aujourd'hui, en vous, votre temps, c'est là que la démocratie est bafouée? Pourquoi vous qui avez poussé les enfants des gens dans les rues hier pour aller marcher pour la liberté d'expression en Côte d'Ivoire, c'est aujourd'hui à vous, votre temps, que la liberté d'expression est bafouée? Pourquoi vous qui avez poussé les enfants des gens hier pour aller marcher, d'autres ne sont plus retournés chez eux à la maison pour dire que dans un pays, le bien d'un État doit être bien géré? Pourquoi aujourd'hui, c'est à vous votre temps que le contribuable ivoirien, j'ai vu quelque chose aujourd'hui sur les réseaux sociaux, un élève de seconde qui s'est permis, des élèves de seconde, parce que le chef de classe s'est permis de crier la liste des bavards, il a été tabassé. Hier, je voyais un autre poste où un professeur a été frappé par un élève. Je me pose la question de savoir. J'espère
que madame la ministre, madame Kandia Camara, pourra prendre des sanctions contre ses élèves. Parce que quand le ministre de l'Éducation nationale, est la première personne à bafouer la dignité de l'enseignant, quand madame la ministre de l'Éducation nationale est la première personne à dire au peuple de Côte d'Ivoire que le professeur n'a aucune valeur, que l'instituteur n'a aucune valeur et que les enseignants n'ont aucune autorité, c'est bien normal que dans ce pays-là, les élèves se lèvent et agressent le professeur quand ils veulent. C'est bien normal que dans ce pays-là, les élèves de l'école primaire se lèvent et agressent leurs ressusciteurs. Quand le ministre de l'Éducation nationale, quand le ministre de l'Intérieur d'un pays dit carrément, juste pour être maire dans une commune, que quand on vous arrête, dites que je suis votre parent. Alors, ce n'est pas étonnant que dans ce pays-là, le policier soit tabassé dans les rues. Ce n'est pas étonnant que dans ce pays-là, le gendarme soit tabassé dans le pays. Ce n'est pas étonnant que dans ce pays-là, la population n'ait aucune considération pour le policier. Ce n'est pas étonnant que dans ce pays-là, la population n'ait plus de respect pour les autorités. C'est ça qui est la vérité. Mais il faudrait que vous vous mettez une chose dans la tête. Si vous poussez le peuple à ne pas respecter le gendarme aujourd'hui, si vous poussez le peuple à ne pas respecter le policier aujourd'hui, si vous poussez le peuple à ne pas respecter le militaire aujourd'hui, si vous poussez le peuple à ne pas respecter le professeur, si vous poussez le peuple à ne pas respecter l'instituteur, si vous poussez le peuple à ne pas respecter le sous-préfet, si vous poussez le peuple à ne pas respecter le préfet, mettez-vous une chose dans la tête. Un jour, ce même peuple-là ne va pas respecter le ministre. Un jour, ce même peuple-là, arrivé à un certain moment, ne va pas respecter le président de la République. Parce qu'ils se rendront compte que nous sommes dans un pays de désordre, que nous sommes dans un pays de sans-droit, que nous sommes dans un pays où chacun est libre de faire ce qu'il veut. C'est ça qui est la vérité. C'est ça qui est la vérité. Mais vous ne voulez pas que nous parlons. Mais on va continuer de parler parce que je ne veux pas être témoin. Je ne veux pas être témoin de la destitution de mon pays. Je ne veux pas être témoin. Je ne veux pas être témoin du désordre, du manque de démocratie, de liberté d'expression dans mon pays. Voilà pourquoi on continuera de dénoncer ce qui ne va pas dans le pays. Et si d'autres veulent transformer ce que nous sommes en train de dire en injure, vous êtes libre et vous assumez vos responsabilités. Ce n'est pas notre problème. Ce n'est pas notre problème. Vous êtes libre de dire ce que vous voulez. Je ne suis pas responsable de comment vous interprétez ce que j'ai dit. Je suis responsable de ce que j'ai dit. Mais de la manière dont vous comprenez ce que j'ai dit, vous êtes responsable de ça. Je ne suis pas responsable de votre interprétation du message que je lance. Ça, ce n'est pas mon problème. Parce que si je dois m'asseoir là et analyser tout ce que les gens sont en train de dire, ou aller chercher à savoir si tout le monde est d'accord avec moi, ou bien si tout le monde n'est pas d'accord avec moi, dans ce cas-là, je ne suis pas dans la démocratie. Parce que la démocratie, c'est la liberté d'expression. Je suis libre de m'exprimer sur un sujet et je suis libre d'avoir mon idée sur un sujet comme je le veux. Et personne ne peut m'enlever ça dans la tête. Voilà, attendez, ok, merci beaucoup. Attends, voilà, ok. C'est ça. Parce que ils ne veulent pas la vérité. Ils veulent seulement l'hypocrisie. Ils veulent que vous restez là en train de dire ce qu'eux ils veulent. Moi, je ne suis pas là pour dire ce que vous voulez. Vous êtes libre de vous exprimer, vous êtes libre de faire vos choix. Voilà. Aujourd'hui, là, je suis un peu fatigué. J'ai commencé très tôt le boulot. Voilà. Donc, j'ai fini un peu tard. Donc, je ne vais pas durer. Voilà. C'était mon petit message que je voulais vous lancer. Mais ce qui est sûr, on est ensemble. Voilà. On est ensemble. Voilà. Votre hypocrisie, là, on est ensemble. À cause de vous, les enfants des gens sont morts en Côte d'Ivoire. Aujourd'hui, là, c'est vous qui avez oublié ça.
C'est vous qui tapez vos poitrines aujourd'hui devant le peuple qui a combattu pour vous. C'est ça qui est la vérité. Vous faites semblant aujourd'hui de ne pas être au courant de ceux qui sont morts. Voilà le procès de Laurent Gbagbo à la CPI. Voilà le procès de Laurent Gbagbo à la CPI. Allez-y parler. Quand vous dites que nous on ment là, au lieu de venir nous dire au temps de Laurent Gbagbo il y avait ça là, allez-y à la CPI, vous allez partir témoigner. Allez-y à la CPI, vous allez partir témoigner contre Laurent Gbagbo. Laissez-nous en paix. On vous parle de réconciliation, c'est vous qui êtes là en train de parler les vieilles histoires. Les vieilles histoires là, ils sont en train de tresser ça à la CPI. Allez-y là-bas, vous allez partir témoigner. Ceux qui veulent revenir sur le passé de la Côte d'Ivoire, allez-y à la CPI. Ça fait 8 ans que Laurent Gbagbo est là-bas. Les juges de la CPI là, ne l'ont pas encore condamné. 8 ans après, ils sont encore dans l'interrogation. Allez-y là-bas, vous allez partir aux gens de la CPI là. Ils n'ont qu'à le condamner. Non, 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 justement, le pays n'est pas en guerre, je le sais. Le pays n'est pas en guerre. Justement, voilà pourquoi il faut déplorer la mort de ces innocents pendant les élections municipales en Côte d'Ivoire. Si un pays n'est pas en guerre, est-ce que tu trouves que c'est normal que pour des municipales en Côte d'Ivoire, des gens meurent? Est-ce que tu penses qu'un pays qui n'est pas en guerre, c'est normal que Soro Kogno soit tué parce qu'il est parti à une manifestation du racisme? Est-ce que pour un pays qui n'est pas en guerre, tu trouves que c'est normal que les hommes politiques, au lieu de penser à l'intérêt du pays, ne pensent qu'à leurs propres intérêts? Tu penses que pour un pays qui n'est pas en guerre, tu penses que c'est normal que le RDR cherche à obliger tous les hommes politiques en Côte d'Ivoire à s'aligner dans un air politique? Tu penses qu'un pays qui n'est pas en guerre, c'est normal que le parti au pouvoir cherche à opprimer l'opposition? C'est normal que tu penses qu'un pays qui n'est pas en guerre, au lieu de se charger de résoudre les problèmes des Ivoiriens, on se charge de s'occuper des cyberactivistes pour un pays qui n'est pas en guerre. La Côte d'Ivoire aujourd'hui est un pays qui n'est pas en guerre et qui n'est pas en paix. Mais pourquoi on n'est pas en paix? Parce que j'aurais compris qu'on est en guerre, alors on n'est pas en paix. Mais il n'y a pas de guerre. Mais pourquoi on n'est pas en paix? On ne peut pas construire une démocratie en pensant que la meilleure solution c'est d'arrêter tous ses opposants. On ne peut pas construire un pays ou bien on ne peut pas s'asseoir sur un pays pensant que la meilleure manière de gérer un pays, c'est de mettre tous les opposants en prison. On ne peut pas gérer un pays croyant que l'opposition n'a pas le droit ou bien les indépendants n'ont pas le droit d'être candidats. C'est ça qui est la vérité. Voilà, donc comme je vous l'ai dit, je ne vais pas trop durer dans ma vidéo aujourd'hui. Voilà, je suis un peu fatigué. Voilà, donc je vous remercie. C'était le Zoulou de Bogota. Big up à vous. Merci, merci.